Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 19 au 25 août. Allez, c'est parti les vierges. Alors, bien sûr, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire, les vierges, pour compléter toutes ces infos. Écoutez les vierges, c'est votre semaine de chance pour vous. Le pape, c'est tout ce qui est signature, officialisation. Document, engagement, peu importe, il y a du sûr et certain dans l'air. Cette carte, elle représente donc un homme mature, sûr de lui, donc elle évoque la confiance, la protection, la stabilité. Donc comme je le disais, il y a des points d'accord, il y a une bénédiction aussi, il y a une validation, et puis aussi les conseils et l'écoute, ça peut être un coach, un guide, un thérapeute, quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne. On a l'idée également de transmettre un savoir, transmettre des connaissances. C'est celui qu'on suit quand on est un peu perdu. C'est celui qui montre la voie, qui montre le chemin. Ensuite, alors, c'est aussi une carte de construction, des bases solides sur du long terme. Allez, les vierges pour votre semaine du 19 au 25. Vierge du 19 au 25. Oui, regardez le sage, le pape, on le retrouve ici. Donc j'ai l'impression ici que quelqu'un, le guide, vous avez peut-être des peurs, des angoisses, quelqu'un va vous aider à sortir de ces blocages aussi, vous pourriez vous sentir bloqué. Donc ça y est, grand soulagement pour vous, apaisement, soulagement, libération. Moi j'ai quelqu'un qui va venir avec le savoir, peut-être étudier un dossier, étudier une demande, quelqu'un qui va avoir le choix peut-être entre vous, votre candidature par exemple et celle d'une autre, vous serez choisi, ok, parce que peut-être que vous avez l'expérience, parce que peut-être vous inspirez plus de confiance, je pense qu'on va vraiment s'intéresser à vous ici et il va y avoir un retour de réponse positive, ok. Moi, j'ai quelqu'un d'instruit, vous voyez, réponse à une demande, financièrement, c'est OK. Il y a un message. Vous angoissez peut-être. Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas le côté financier qui vous fait peur, qui vous angoisse? Vous vous dites, ça pourrait bloquer. Par exemple, je prends l'exemple, vous cherchez à louer un logement. Et puis, donc le propriétaire s'intéresse à votre dossier. Mais vous vous dites, ça passera pas parce que j'ai peut-être pas un garant, une garantie visale par exemple. Une garantie visale, elle est juste, elle couvre pas assez. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous tracasser. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions. Pour moi, il y a peut-être même, je vais couvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a une tierce énergie, peut-être familiale, qui pourrait intervenir ici. Mais en tout cas, vous obtiendrez, si je reprends l'exemple du logement, vous obtiendrez le logement. Ça peut être tout autre chose, ok? Entretien d'embauche, pourquoi vous et pas un autre? Et vous allez argumenter. Oui, mais sur certains domaines, vous avez des lacunes. Oui, vous réussirez à argumenter et à dire que vous êtes prêt à apprendre, que vous apprenez vite. Je donne des exemples, évidemment. Mais pour moi, on a quelqu'un qui vous prend sous son aile, quelqu'un qui va vous guider, quelqu'un qui va vous donner une réponse positive, quelqu'un qui va vous sortir même d'une mauvaise période, d'une mauvaise passe. Il y a un grand soulagement pour vous. L'enfant, stabilité, nouveauté. Oui, vous voyez, je parlais d'une tierce énergie. Je pense que peut-être même l'intervention d'une tierce personne ou pourrait, pour certains d'entre vous, si ça parle, appuyer votre demande, votre dossier. Ensuite, les vierges, 19 au 25. Alors, après, les vierges, vous pourriez être cette personne qui vient appuyer une demande. Ok, c'est peut-être vous, ce pape.
Vierge du 19 au 25. Alors. Ah. Encore ce choix. Projet. Bon, on peut parler de retrouvailles avec quelqu'un. Se retrouver, trouver un arrangement. Moi, j'ai quelqu'un qui a la volonté d'arranger les choses. Mais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu entre deux. On hésite à recontacter, on hésite à pardonner, on hésite à se réconcilier parce qu'on a déjà commencé autre chose, un nouveau projet. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que on se dit, si je me réconcilie, si je me rapproche de cette personne, est-ce que mon projet pourra quand même se faire, hein? Il y a le coup de cœur. Ça peut être aussi choisir entre deux personnes. Peut-être que vous avez à choisir entre deux personnes, quelqu'un revient au moment où vous débutez notre relation, ou vous êtes peut-être une de ces deux personnes, hein. Et parce que la nouvelle personne en question, elle apporte plus de stabilité. Et donc, moi, je ne suis pas certaine qu'on se réconcilie. Je ne suis pas certaine qu'on retourne avec cette personne. Je pense que là, les vierges, on va plus vers la nouveauté. On va plus vers la nouveauté. Il y a trop de blocages par rapport à ces réconciliations. Et puis même, il s'est passé trop de choses. Moi, j'ai l'impression... on est passé à autre chose. On est clairement passé à autre chose. Ouais. Il y a une belle réussite, il y a un nouveau départ pour vous les vierges, hein. Donc vous allez certainement débuter une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau, où vous êtes cette nouvelle histoire. Mais clairement là, même si quelqu'un y met toute la volonté possible et toute la persuasion possible pour une réconciliation, une reprise de contact, pour moi c'est non. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical aussi, hein. Attention. En tout cas, ce qui est certain, c'est que bah ouais, vous aviez tellement espéré ce retour, cette reprise de contact, bah maintenant qu'elle arrive, c'est un peu tard, parce que vous êtes clairement passé à autre chose. Et enfin, on va regarder avec les vies antérieures. Donc, un petit message, ça peut répondre, enfin, ça peut expliquer le comportement, une situation. Allez, les vierges, semaine du 19 pour vous. Protection d'âme. Et bien là, on va parler d'être en relation avec une âme qui est l'une de vos âmes sœurs. Hein. On va parler d'une relation très intense. Ce que vous vivez tous les deux, c'est un lien très fusionnel. Vous vous retrouvez dans chacune de vos vies. Normalement, à chaque incarnation, vous vous retrouvez à chaque fois. Et j'ai l'impression que dans cette vie-là, comment expliquer? Vous avez dans votre entourage quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter plus que d'habitude. Alors, je parle d'une relation, c'est pas forcément amoureux, d'accord, hein, mais vous avez quelqu'un là autour de vous avec qui il y a un amour profond, quelqu'un qui... Et c'est... Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas forcément vivre une histoire d'amour. Donc, ça peut être quelqu'un de votre famille, par exemple, ok, avec qui vous êtes extrêmement liés. Mais vous ne pouvez pas vivre une belle histoire d'amour dans cette vie-là. Dans la prochaine, oui. Dans les autres, oui. Mais pas dans celle-ci. Mais c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez énormément compter. Alors, parce que famille, ou... Enfin, voilà, il n'y a pas ce lien amoureux. Mais il y a une amitié très forte. Ok ? Voilà pour vous. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.